Bonsoir, merci d'être resté avec nous pour cette page spéciale depuis Montaulieu, dans l'Aude, une commune labellisée comme étant l'un des villages européens du livre. Il y a 15 librairies installées ici pour 855 habitants. C'est le seul village ainsi référencé dans tout le sud de la France, de quoi attirer de nombreux touristes. Et ce sera le cas encore ce week-end à l'occasion des Journées mondiales de l'art. Et de l'art, il en est question à travers plusieurs lieux. Vous allez le voir dans cette commune. Comme ici, cette ancienne cave coopérative rachetée par un mécène qui a été gérée depuis par un groupement d'intérêt économique public avec la région, le département de l'Aude, la communauté d'agglos de Carcassonne et aussi la commune. Et un lieu d'accueil de près de 1700 œuvres de la collectionneuse brésilienne Cérès Franco, une brésilienne qui est tombée sous le charme de l'Aude. Bonsoir Françoise Monin. Bonsoir. En 1990, Cérès Franco a fermé sa galerie d'art à Paris. Elle est le soir même allée dîner chez des amis. Elle est tombée sur une petite annonce. Il y avait une maison à vendre à La Grasse. C'était sur la route d'Ibissa où elle se rendait tous les ans depuis 1952. Elle a pris le train de nuit. Elle est arrivée à La Grasse. Elle a acheté une maison, puis une deuxième, puis une troisième, et elle a installé sa collection à La Grasse. Pourquoi ce désir de partir en province tout d'un coup pour continuer à faire partager l'art ? Elle avait une 60aine d'années. Je pense que l'aventure parisienne, elle l'avait vécue. Il ne faut pas oublier qu'elle est brésilienne. Elle a monté des expositions dans le monde entier, beaucoup en Europe de l'Est, beaucoup en Amérique latine. Et elle n'était pas spécialement parisienne. Donc elle avait besoin d'ailleurs toujours et elle l'a trouvé ici. Alors pour définir le credo de Cérès Franco, regardez cet extrait d'un documentaire que lui a consacré sa petite fille Clémence Ardouin. Avec cette maison seulement. Presque tout ce qu'elle a, c'est accroché depuis 1994, quand j'ai inauguré la collection. Avec cette première maison, j'habite là depuis quelque temps, depuis que j'ai rentré de plus en plus dans cette aventure, de tout donner à la peinture. C'est-à-dire acheter des murs pour mettre des tableaux au mur, pour que les gens viennent voir, que les gens partagent avec moi, je sais pas, ce que j'essaie de partager avec les autres, ma collection, tous ces tableaux que j'ai réunis au long de ma vie. Et alors, depuis, je donne à voir la peinture. Alors un partage qui va se faire avec une nouvelle exposition à partir du 20 avril autour d'une thématique un petit peu particulière, c'est le cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Comment vous avez trouvé des tableaux autour de cette thématique dans la collection de Cérès Franco ? Les 50 ans du premier pas sur la Lune, c'est aussi les 50 ans de la carrière de critique d'art de Cérès Franco. Et elle commence à collectionner et à écrire sur l'art l'année même où on découvre les premières photos de la face cachée de la Lune. Et Cérès Franco, c'est la face cachée de l'art contemporain. Et elle va proposer des expositions jusqu'en 72, date à laquelle elle ouvrira sa galerie, qui est la date de la dernière mission Apollo. Donc il y a une adéquation et il y a en plus, chez Cérès Franco, une volonté réelle de défendre des artistes qui sont avant tout des poètes, et les poètes vont dans la Lune, on le sait depuis des millénaires, et donc elle va accompagner des artistes qui vont vraiment jouer d'une poésie intense et qui correspond vraiment à cette décennie des années 60, puis les autres années. Voilà, à découvrir à partir du 20 avril. Alors, il n'y a pas que cette cave coopérative, cette coopérative musée Cérès Franco ici à Montaulieu. Il y a aussi une ancienne manufacture royale qui va renaître de ses cendres peu à peu avec de nombreux artistes. Vous allez les découvrir lors des Journées mondiales de l'art. Alexandre Ollier et Frédéric Guibal en ont poussé les portes. Dans cette ancienne manufacture royale, on fabriquait des draps jusqu'au début du siècle dernier. Aujourd'hui, on y crée des œuvres d'art. Willy Ba est l'un des premiers artistes à avoir posé son atelier dans ce lieu. Le sexagénaire y travaille, mais y expose aussi. C'est pas compliqué de trouver des galeries. La difficulté, c'est qu'il faut payer pour rentrer dans les galeries. Qu'on laisse beaucoup d'argent aux galeries, c'est un milieu que j'aime pas beaucoup. Et ça fait partie du principe du pôle culturel. Toute l'idée, elle a été d'offrir justement des possibilités à d'autres artistes d'avoir des lieux d'exposition et qui soient dans les meilleures conditions possibles.
Chaque année, d'avril à octobre, 1 ou 2 artistes exposent leurs œuvres dans l'atelier-galerie de Willy. Les créateurs s'engagent aussi à venir travailler régulièrement sur place pour échanger avec le public. C'est cet esprit qui a attiré Eliette, la sculptrice. Ça a été vraiment un coup de foudre pour le lieu, pour Willy aussi. Et cet esprit, cet échange, ça a été vraiment pour moi très, très, très important. Oui. Ce jour-là, des touristes suédois en voyage dans la région sont venus spécialement pour visiter la manufacture. Le grand mandala qui est sur le côté, là, ça c'est un triptyque. Et c'est plus de 18 mois de travail, ça, les 3. Et échanger avec la dizaine d'artistes aujourd'hui installés ici. C'est un milieu de créativité ici. C'est des artistes différents qui travaillent ensemble. C'est bon. La création de ce lieu, on la doit à Franck Chevalère. C'est lui qui a racheté la Manufacture Royale il y a une dizaine d'années pour créer son restaurant et des chambres d'hôtes. Le fait d'installer tous ces artisans, tous ces artistes et toutes ces animations en parallèle de l'hôtellerie-restauration, elle a évidemment le but de faire fonctionner l'hôtellerie-restauration. Donc c'est un mécénat un petit peu intéressé. Et le lieu fourmille de projets, des animations et des concerts seront proposés tout au long de l'été. Profitez donc de ces journées mondiales de l'art. À suivre, météo et journal national. Très bon week-end sur France 3.